Bienvenue dans cette édition de 20 h sur MLTV. Voici le sommaire. La Cour constitutionnelle a donné son feu vert à la Commission électorale nationale autonome pour modifier le calendrier des élections législatives 2026. Les détails dans ce journal. Ensuite, Bekuru Najib Chabi Baka, député suppléant de la 8e circonscription électorale, a donné les raisons de sa rupture avec le parti dirigé par l'ancien président Boni Yayi. Vous en saurez plus dans un instant. Pour finir, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Guénot Ror, a dévoilé ce jour une liste de 30 joueurs retenus pour le stage de préparation en vue du match amical qui opposera le Bénin au Burkina Faso le 18 novembre prochain. Un extrait de sa conférence de presse dans ce journal, c'est tout pour le sommaire. Chers internautes, la Cour constitutionnelle a donné son feu vert à la Commission électorale nationale autonome pour modifier le calendrier des élections législatives de 2026 à l'issue d'une audience plénière spéciale tenue ce mercredi 5 novembre 2025. La haute juridiction a validé le report du dépôt des candidatures, désormais prévu du 15 au 19 novembre suivant. La machine électorale béninoise connaît un léger réajustement. Initialement prévu entre le 8 et le 12 novembre, l'enregistrement des candidatures pour les législatives aura désormais lieu entre le 15 et le 19 novembre 2025. Saisi par le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, la Cour constitutionnelle a autorisé lors d'une audience plénière spéciale tenue le mercredi 5 novembre 2025 une modification partielle du calendrier électorale en vue des élections législatives de janvier 2026. Déposée la veille par la Sénat, cette requête visait à obtenir l'accord de la juridiction constitutionnelle pour un report ciblé de la période de dépôt des candidatures. Après examen du dossier et délibération, la Cour a accédé à la demande, estimant qu'elle répond à des impératifs techniques et organisationnels nécessaires au bon déroulement du processus. À l'issue d'une audience plénière spéciale tenue le mercredi 5 novembre 2025, la haute juridiction a statué sur cette requête introduite par le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia. La requête de la Sénat à l'approbation des sages de la Cour constitutionnelle vise une modification ciblée et exceptionnelle du calendrier électoral en vue des élections législatives de 2026. Avec cette nouvelle date, les partis politiques vont bénéficier de quelques jours pour mieux s'organiser. Les élections couplées communales et législatives sont prévues pour se dérouler le 11 janvier 2026. Il faut noter que cette modification ne remet pas en cause le reste du chronogramme électoral, notamment la date du scrutin fixée au 11 janvier 2026. L'ajustement vise plutôt à garantir une meilleure organisation interne et à permettre aux partis politiques de compléter certains dossiers administratifs avant leur soumission. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle sera publiée dans les prochaines heures. Il ne fait plus partie de l'effectif des militants et des députés suppléants du parti d'opposition, les démocrates, depuis hier, où il a déposé au parti sa démission. Le député Bekuru Najib Chabi Baka, député suppléant de la 8e circonscription électorale, a donné les raisons de sa rupture avec le parti dirigé par l'ancien président Boni Yayi. Il a été reçu par Romuald Woui sur l'émission Matin libre politique. Qu'est-ce qui justifie cette grave décision de quitter le navire LD? Oui, vous savez, on l'a toujours dit chez nous, quand on ne se sent pas à l'aise quelque part, il faut partir. Je crois que c'est ce qui a motivé mon départ du Parti des démocrates. Depuis 3 ans que je suis élu député suppléant du Parti des démocrates dans la 8e circonscription électorale, malgré mes actions sur le terrain, de la pré-campagne à la campagne et après mon élection au niveau du Parti des démocrates,
toutes les tentatives pour me reconnaître, mes efforts ont été vains. Donc, c'est pour cela en réalité que j'ai quitté le parti en disant trop, c'est trop. Qui devrait reconnaître vos efforts? Mais tous les membres de la coordination de ma commune et pour le niveau de la circonscription, les gens me reconnaissent. Mais au niveau de ma commune natale, les gens ne veulent pas me voir. Ils ne m'invitent ni à une séance quand ils font quelque chose. Mon titulaire aussi non plus. Et j'ai plusieurs fois interpellé le président du groupe parlementaire par rapport à cette affaire. Et vous savez très bien que tout récemment, il y a eu un problème où le président Éric Koundété est traité de tous les noms et étant son soutien, mais j'ai été victime de cette affection que j'ai pour le président Éric Koundété. En fait, vous voulez dire que c'est votre proximité avec Éric Koundété qui fait que vous êtes isolé? Justement, j'étais isolé, mais maintenant, c'est devenu plus accentué. Je suis même banni des listes, ce qui n'est pas recommandé par les directives. Et donc, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est votre retrait de la liste pour les communales. Non seulement que si le retrait a été fait et on m'a donné des explications valables, je pourrais comprendre pour dire acceptable. Mais on me dit, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, en l'occurrence, Nourinou Achadé, m'a dit à la Sénat que mon titulaire m'a dit qu'ils ont dit à Tchaourou de me débrouiller pour être sur la liste comme je l'ai fait en 2023. Je dis qu'il y a eu communiqué sur les réseaux sociaux dans la 8e circonscription électorale qui dit que les coordinateurs et les députés n'ont qu'à prendre leurs responsabilités pour qu'il n'y ait pas de sojourn bis. Et que c'est pour cela. Et donc vous avez démissionné volontairement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une main invisible. Quelle main invisible? Je n'ai pas. Le président Patrice Talon a besoin, je ne suis pas député titulaire qui siège pour qu'on dise qu'il a besoin de ma voix pour réviser la Constitution. Il n'a pas besoin de moi pour aider mon parrainage pour faire échouer le parti. En quoi serait-il? La seule chose peut-être que les gens vont me faire coup, parce que les gens connaissent ma compétence, ma popularité. Je ne suis pas seulement de Tchaourou, je suis un prince de Parakou. Demain, j'ai toujours chanté. Peut-être que je finirai roi de Parakou, je ne sais pas. Et c'est à Parakou que je suis né, c'est à Parakou que je vis. Donc, mes premiers pas, je l'ai commencé à Parakou avant de venir encore chez moi à Tchaourou, me baser. Donc, on ne peut pas dire qui suis-je dans la 8e circonscription électorale. Les gens savent que je pèse. Et quelle est votre prochaine destination? Ma prochaine destination, je ne pourrais le dire pour l'instant. C'est la mouvance tout de même. Hein? Je ne peux pas. Je peux rester, si je vous dis la vérité. Parce que je peux rester. Mais rester où? Je peux rester pour observer jusqu'en 2026, avant de prendre une décision. Ça, je vous le dis, du fond du cœur. Du fond du cœur, je peux. Et si j'arrive à négocier bien avec d'autres personnes, avec la mouvance, pour dire voilà. Parce que on a des prisonniers politiques. Si cela peut vous sortir en 2026 et que je suis sûr que si en soutenant le régime, parce que nous sommes déjà par terre, et le candidat lui-même a déjà félicité le ministre Ouaddaï qu'il est compétent. Bon, nous autres qui restons, on ne va pas de l'élection présidentielle. On ira voter, on va voter quoi? On va voter du vent. Plusieurs routes sont en chantier depuis un moment, reconnaissant les efforts du gouvernement pour un meilleur développement dans ce micro-trottoir. Les usagers confient à l'équipe de Matin Libre TV les difficultés qu'ils rencontrent avec les déviations mises en place pendant les travaux de reconstruction des routes. Ils sont au micro de Espoir Bobano. Effectivement, parfois il a eu qu'on prenne des voies et puis c'est jusqu'à un certain niveau, on se rend compte que la voie est barrée, la voie est bloquée. Mais c'est vrai que les entreprises font souvent l'effort de mettre des panneaux pour signaler au début de certains moments. Ce n'est pas toujours comme ça. La doléance que moi j'ai à l'endroit des entreprises, c'est qu'ils prennent quand même le soin
au début de chaque vent, qu'ils savent qu'ils sont en train de travailler dans cette vent et à un certain niveau dans cette vent-là, la route ne continue pas. Le mieux serait qu'ils mettent un panneau qui signale qu'à tel mètre dans cette vent, la voie est bloquée pour que l'usager sache quelle décision prendre avant d'emprunter cette voie. J'ai constaté que plusieurs routes sont barrées à Cotonou, dans plusieurs quartiers. Mais ce qui dérange un peu, c'est parce que nous on roule souvent en voiture et des fois, on rentre dans certaines voies et on met route sans issue, bon, pas sans issue, déviation. Et des fois, on ne sait même pas par où passer. Et des fois, pour faire la manœuvre et se retourner, c'est un peu difficile pour nous. Surtout la nuit. Souvent la nuit, on ne voit même pas là où passer. Il faudra qu'on demande avant qu'on nous indique ça. Mais on a constaté que tout ça, c'est pour le développement du pays. Donc, est-ce qu'on peut, on ne peut que s'adapter à ça. J'aurais préféré qu'ils mettent des panneaux de signalisation. Parce que, bien vrai, à certains endroits, il y a des panneaux qui sont là, mais ce n'est pas partout. J'ai remarqué, certaines déviations, ils ont mis des graviers, des petits caillasses là. Mais il y a certains endroits, vraiment, ce n'est pas la peine. Il y a des trous, voilà. Il y a assez de trous. Donc s'ils peuvent aussi au moins essayer d'ajuster les trous, ça nous fera vraiment plaisir. Protection pour la rue, on dit que le chemin est barré. Ce qui est sur la barrage, là, la déviation, là, on n'a qu'à faire l'effort de nous construire ça. Au moins ça, on va trouver la place pour passer. Et puis je vais remercier l'État que c'est bon travail. On n'a rien à vous dire. Déviation, mais les déviation, mais le mien est confié. Il doit aller Certains citoyens choisissent de passer même malgré les barrières érigées. Ce n'est pas une bonne chose. Parfois, nous éprouvons de difficultés. Que les gouvernants nous aident. Le sélectionneur national des guépards du Bénin, Guénot Aurore, a dévoilé ce jour une liste de 30 joueurs retenus pour le stage de préparation en vue du match amical qui opposera le Bénin au Burkina Faso le 18 novembre prochain. En conférence de presse, il est revenu sur les choix opérés, justifiant certaines absences et expliquant les raisons de la convocation de 4 nouveaux joueurs qui découvrent pour la première fois la sélection nationale. Suivant un extrait de sa déclaration. Cédric Huntangi, dont je vous donne les dernières nouvelles. Il se fait opérer ce matin de sa blessure musculaire et il sera out entre 6 et 8 semaines. Donc malheureusement pour lui et pour nous, il ne pourra pas assister à la CAN. Voilà, ce sont les aléas du football. Il s'est blessé avec son club. Et d'où la nécessité aussi de trouver en défense centrale peut-être des relais d'autres joueurs. La raison pour laquelle il y a un joueur qui est invité, qui a 18 ans, c'est Lawson Jordan, qui joue aux États-Unis dans un collège à Illinois, un étudiant d'un papa béninois, d'une maman espagnole, qui a déjà la nationalité. Il fait 1m92, il va vite, il a les 2 pieds. Pour l'avoir vu en vidéo, je me suis dit c'est l'opportunité de voir si on peut trouver un joueur à ce poste-là, à condition d'avoir un passeport rapidement, évidemment. Mais ça, c'est un challenge administratif, encore une fois, et je pense que vraiment, il faut remercier nos autorités de nous aider pour ces cas-là. Ils ont la nationalité, mais pas encore le passeport, et il faut le passeport pour pouvoir jouer avec nous. Même match amical, évidemment. Voilà, donc il y a d'autres nouveaux joueurs que vous pouvez constater, notamment, on a beaucoup parlé déjà, ça fuit, de Felipe Santos. Felipe Santos joue en Azerbaïdjan. D'ailleurs, le week-end dernier, il a joué contre Moumini avec son club. Et c'est un joueur qui est intéressant sur le plan technique, sur le plan des coups de pied. Nous l'avons vu jouer. Mais là aussi, il y a l'obligation d'avoir une homologation de la FIFA pour un joueur brésilien, même s'il y a un projet afro-descendant qui est très intéressant. Mais il faut des conditions très précises pour être éligible pour un autre pays.
Ce n'est pas si simple que ça. Donc il faut remplir certaines conditions. Et en tout cas, moi, sur le plan sportif, je vais les tester. Je le trouve intéressant. Mais à voir si après, il pourra vraiment participer à la CAN par rapport à son éligibilité. Et ça, ce n'est pas évident. C'est aux autorités de faire le travail. Ensuite, nous avons également un autre joueur qui est là pour la première fois. C'est Adam Hakimi, qui joue en Suède, à Helsingborg. Également un avant-centre qui a un bon gabarit, 1m87, qui est capable de marquer des buts, en tout cas dans son club, en 2e division suédoise. Mais c'est la dernière opportunité maintenant de voir des joueurs comme ça, pour savoir si on peut éventuellement avoir un renfort ou pas, et surtout leur donner un passeport pour qu'ils soient éligibles. Il y a aussi Salifou Ibrahim, qui est là pour la première fois, qui est ghanéen et béninois. Donc lui avait été sélectionné en U20 Ghana sans avoir joué, c'est important. Donc s'il a son passeport, il a déjà la nationalité, il pourrait devenir éligible pour le Bénin. Voilà, c'est la dernière possibilité avant la CAN. C'est pour ça aussi, au lieu de faire 2 matchs, on a préféré rester là pendant 1 semaine pour les tester. Quand vous faites 2 matchs, vous avez 1 ou 2 entraînements avant un match, vous ne pouvez pas avoir grand-chose. Vous ne pouvez pas préparer une équipe. Alors que là, pendant une petite semaine, on pourra les tester avec les GPS, avec les tests de vitesse, tests physiques, tests techniques, pour voir un peu et en même temps régler les problèmes administratifs pour leur passeport. Deuil dans la famille de l'Union progressiste Le Renouveau à Godomé, précisément à Togoudou. Léopold Zinsou, candidat titulaire sur la liste du parti pour les prochaines élections communales de janvier 2026, n'est plus. Ancien conseiller municipal d'Abomey-Calavi et figure influente de l'UPR, il a tiré sa révérence ce jour des suites d'une crise. Matin Libre TV présente ses condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à toute la famille politique de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien manquer sur ML TV. Portez-vous bien.